Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage et on va bientôt arriver au mois de décembre. Et si on attaquait les signes astrologiques, les tirages par signes astrologiques pour le mois de décembre. Voilà, donc, on va commencer. Alors n'hésitez pas, dans la description vous trouverez un lien pour toutes les personnes qui voudraient participer. Il y a une cagnotte. Voilà, donc si vous voulez aider la chaîne à se développer, et si vous pouvez surtout, n'hésitez pas, et je vous en remercie d'avance. Si vous voulez aussi, il y a une adresse mail pour toute demande de contact. Voilà. Ou si vous avez des questions ou autres. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, on va attaquer le tirage. Alors, on va voir quel signe va être mis à l'honneur pour commencer pour le mois de décembre. Alors, mélangeons. Et on va voir quel signe. Hop, il y a un signe qui est tombé. Ça va être celui-là. Alors, il s'agit, hop, il est à l'envers. Mettons-le à l'envers. Les Capricornes. Donc, les Capricornes, c'est vous qui allez mener le bal. Donc, les Capricornes, on est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais vous amener vers le tapis pour faire le tirage. Et ensuite, je vais remonter une fois que les cartes auront été dévoilées. Voilà. Donc, toujours avec l'oracle des miroirs. Franchement, ça fait longtemps. On va l'utiliser un petit peu. Alors, pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, voyons voir quel signe, quel message pour vous pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, voyons voir quel message. On a les compromis. La carte des compromis qui s'est retournée. Elle était pressée de sortir celle-là. On l'a une. On a une autre. Hop. Et voici pour vous les Capricornes. On va. L'oracle de la triade. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Pour vous, mois de décembre. Pour l'instant, on ne la retourne pas. On va retourner tout à l'heure. Cher Capricorne, quel message avons-nous? Allons nous avoir pour vous. Donc, nous avons donc un compromis qui est ici avec pardon. Un mois lié au pardon. Donc, la joie et le désert. Nous avons maison, mensonge, boomerang, bénédiction, distance, pénitence, femme, science, sexualité, sceau, famille,
femme, évolution, initiation. Allez, je vous ramène vers moi et on va voir tout ça. On va décortiquer un petit peu tout ce tirage pour vous les Capricornes et donc les ascendants Capricorne. Alors c'est un mois où il va y avoir, on parle de pardon, c'est-à-dire que va falloir pardonner aux autres qui ont pu vous faire du tort, qui ont pu vous mettre un peu de pression et créer un petit peu de tension autour de vous. Il va falloir être capable de pardonner et de vous pardonner aussi à vous. Parce que vous avez fait des erreurs, comme tout le monde, on en fait tous, et il faut être en mesure de se pardonner. Le fait de pouvoir se pardonner va vous permettre d'avancer et va vous faire du bien. Parce que là, pour l'instant, vous avez aussi une sensation de vous sentir un peu fautif sur des déroulés de votre vie et sur des choses qui se sont passées, et du coup ça vous perturbe un petit peu et ça semble que vous travaillez énormément cela, hein. Donc on a le pardon est ici. Il va falloir donc être capable d'apaiser la tension et de vous apaiser. C'est un mois où il faut pardonner autour de vous, pardonnez-vous aussi à vous-même et pardonnez aux autres. Alors c'est parfois difficile, c'est même très très dur, mais vous avez besoin aussi de pardonner pour pouvoir vous-même avancer et pour pouvoir vous-même reprendre le chemin vers votre vie. C'est un mois aussi où il va falloir négocier. Il va falloir que vous arriviez vraiment à négocier sur les choses, que vous arriviez alors sur le plan professionnel, à revoir vos ambitions et vos objectifs. Il va falloir vraiment que vous travailliez sur un ensemble de paramètres de manière à pouvoir trouver votre voie pour ceux qui recherchent du travail. Et pour d'autres, pour vraiment être capable de vous épanouir. Parce que là, on sent qu'il y a un peu de tension, qu'il y a beaucoup de tension au sein de votre travail et que ça vous perturbe. Vous avez fait aussi des erreurs qui du coup vous disent, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit pardonne-toi. Il est temps de se pardonner à vous-même pour pouvoir aussi avancer et pour pouvoir réussir à reprendre le chemin au niveau du professionnel. Donc, mais au niveau sentimental, il va falloir aussi être capable de trouver des compromis, de pouvoir trouver un compromis avec votre partenaire de manière à pouvoir calmer les tensions qui existent. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Quand on est en couple, on doit apprendre à apprivoiser l'autre, on doit apprendre à faire des concessions. Et là, il va falloir en faire, il va falloir que vous soyez capable de vous remettre vous aussi en question, d'où le fait qu'on ait le mensonge, et d'être capable... le pardon. On est le pardon. Va falloir donc être capable de vous remettre en question, de vous remettre... de revoir votre manière de fonctionner et de vous adapter à l'autre. Parce que pour que votre couple puisse durer, il va falloir que vous puissiez calmer la tension qui existe au sein même de votre foyer. On a d'ailleurs la maison qui est ici. La maison qui vient se greffer dedans. Au sein de cette maison d'ailleurs, il y a un petit peu des non-dits, des choses, des mensonges. D'où pourquoi le mensonge que je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il est sorti. Bon, après, je l'avais vu la carte aussi, hein, mais il y a un peu de tension au sein du couple et il y a des non-dits. Donc il va falloir être capable de parler à l'autre, de dire les choses et de pardonner. D'être capable d'entendre les choses parce que le mensonge peut tuer le couple. Donc faites attention à ça. Et d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous où il y a eu du mensonge et où ça a fait imploser le couple. Donc il va falloir être capable de vous pardonner, de pardonner à l'autre et de vous remettre en question à ce niveau-là, de manière à ce que votre foyer, votre maison, votre vie reprennent un petit peu de l'assurance et de la réussite. Parce que là, pour l'instant, le mensonge semble avoir pris le pas sur l'ensemble. On dirait que l'autre a peur de vous dire des choses ou n'ose pas vous dire des choses. Tout comme vous n'osez pas trop
voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui devraient pourtant être dites. Donc il faudrait réussir à sortir les choses que vous avez à dire. On sent que vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là. Vous avez du mal à vous exprimer librement. Certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, on dirait que la joie a disparu, le plaisir a disparu de votre vie. Vous êtes dans une période où le sourire a du mal à venir. Et ça à tous les niveaux, que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement, vous avez... Alors certains c'est l'un, certains c'est l'autre, et pour d'autres c'est l'ensemble. C'est les deux. On dirait que le sentiment que vous avez, c'est que la roue ne veut pas tourner et ne veut pas s'arrêter sur le bon numéro pour vous. C'est comme si la vie essayait de vous empêcher d'avancer. Du moins, c'est votre analyse et votre pensée. Du coup, la joie s'est effacée de votre visage. On dirait que le sourire, il est là devant des personnes, mais il est caché. Vous l'avez voilé complètement. Vous donnez l'impression d'eux, mais en vous, intérieurement, c'est super caché. Pardon. Ça vraiment, euh, vous forcez vraiment à donner un paraître qui n'est pas vrai, parce que la joie est complètement cachée pour vous. Elle n'est pas présente. Vous avez un sentiment de ne pas avoir le droit de sourire et de ne pas avoir droit au bonheur, alors que pourtant le bonheur, vous le méritez. Cette impression de ne pas avoir droit au bonheur est liée aussi à des non-dits, des choses qui sont liées à ce mensonge et qui vous travaillent énormément. Ça vous empêche vraiment d'avancer, hein. Vous êtes bloqué en vous-même par un passé qui vous détruit toujours. On dirait que ça mouline en vous, ça tourne en boucle. Et c'est un sentiment comme si ça allait revenir, comme si vous preniez à chaque fois des retours. On a d'ailleurs le boomerang qui est ici. Vous avez ce boomerang là qui est ici. Et en vous, c'est vraiment... en vous, c'est vraiment présent. Et vous en êtes tellement convaincu. Vous voyez, on a la bénédiction. Vous en êtes convaincu. Ça va vous arriver. C'est écrit, c'est comme ça. Ça ne peut pas se passer autrement. Vous n'arrivez pas à envisager autre chose que de ne pas être heureux, malgré que vous en ayez envie. Mais dans votre inconscient et en vous, la joie semble ne pas être présente. Du coup, vous êtes en train de vous satisfaire de ce que vous avez et vous êtes en train de vous dire que de toute manière, vous ne méritez pas mieux. Il faudrait peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière et puis arrêter les non-dits. Il faudrait peut-être arrêter les non-dits et trouver un compromis, c'est-à-dire être capable de discuter avec l'autre, de poser les choses et de dire les choses. Il y a un manque de verbalisation. Waouh, le mot que j'ai employé, de verbalisation. Vous avez du mal à verbaliser, vous avez du mal à dire les choses, et surtout, vous avez du mal à pardonner. À pardonner à l'autre, mais aussi à vous pardonner à vous, de manière à pouvoir enfin avoir droit à la joie et au sourire. Ce sourire-là qui était présent avant, mais qui a disparu suite à divers contre-coups, diverses choses qui ne sont pas agréables. Vous êtes... c'est fort le mot que je vais dire, mais ouais, vous êtes comme si vous étiez éteint d'un coup et que vous n'osez plus dire les choses. Du coup, vous ne dites pas vraiment les choses, vous cachez la vérité. Voilà, vous ne dites pas je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureuse, je suis pas heureux. Tiens, j'aime pas quand tu fais ça. Vous avez tellement l'impression que ce qui vous arrive, vous le méritez, que du coup vous le gardez pour vous
et vous vous dites, ben voilà, c'est ce que je mérite. Alors que non, la vie vous dit, mais non, dites les choses, parlez. Il y a de belles choses pour vous qui sont là, qui sont présentes. Acceptez-les, allez-y, mais il faut parler, il faut accepter et il faut vous pardonner. Alors là, je parle évidemment pour certaines personnes, ça ne touche pas à tout le monde, mais c'est voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette acceptation d'une vie que vous ne vouliez pas. Pourtant, ben, il faudrait peut-être pardonner et vous pardonner à l'autre. Mais c'est vrai que c'est super dur de pardonner ou de pardonner à l'autre. C'est vraiment. C'est simple de dire pardon, dire le mot pardon. Mais pardonner en profondeur, c'est très très dur, c'est très compliqué. Pourtant, ça vous ferait du bien. C'est le message là de. Pour l'instant, dans un tirage. D'où le fait qu'on ait la bénédiction. Certains d'entre vous ont une envie de prendre de la distance. On sent que certains d'entre vous ont envie de vous éloigner. Vous êtes en train de vous éloigner d'une personne qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. Il y a un éloignement qui se passe. Wow, qui se passe. Vous êtes en train de vous en éloigner, vous êtes en train de mettre voilà, une démarcation, comme si vous mettiez une ligne. Vous dites, voilà, lui, moi je m'éloigne de la personne qui m'a fait du mal, de la personne qui m'a fait du tort. Je m'en éloigne, je prends mes distances. Donc il y a un éloignement là pour vous, pour certains, d'une personne qui a été nocif, dont une autre qui vous a aussi vampirisé, voilà, qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie, qui vous a fatigué, qui vous a usé. Du coup, vous allez en mettre vos distances et vous allez prendre du recul par rapport à cette personne. Ça, c'est une bonne chose. On sent aussi qu'il y a une analyse. Vous êtes en analyse. Vous êtes en réflexion. Vous êtes en pleine réflexion sur la vie telle qu'elle vous a été apportée, sur votre partenaire également. Alors là, c'est une femme, mais si vous êtes un homme, c'est sur une femme. Si vous êtes une femme, c'est sur un homme. Vous êtes vraiment en analyse. Ouais, il y a une analyse sur ce qui se passe autour de vous. Vous êtes vraiment en pleine réflexion, en pleine. Vous voyez, on voit, ça réfléchit, ça analyse. Hein, donc il y a plein d'aides, mais voilà, c'est une analyse profonde sur les choses, sur tout ce qui se passe autour de vous, et avec de manière à pouvoir apaiser les choses, pour vraiment pouvoir calmer. Vous êtes dans la recherche pour retrouver un petit peu de bien-être. Voilà, on a vraiment donc cette réflexion sur vous-même pour pouvoir analyser les choses, pour pouvoir vous poser et pour pouvoir prendre les bons choix et la bonne direction. Au niveau sentimental, sexualité, c'est relationnel, on sent un apaisement aussi. Il y a un apaisement qui est en train de pour certains d'entre vous, qui est en train de se faire. Il y avait de la tension un petit peu, il y avait un petit peu de et puis il y a ouais, il y a un léger bien-être qui arrive, une sensualité, une douceur. Ouais, il y a une belle douceur qui arrive, beaucoup de tendresse. Donc il y a de la chaleur, on sent chez vous une envie d'avancer, une envie de voir autrement, de changer les choses c'est un mois où vous allez, ben, je l'ai dit, hein, mais avoir de la douceur. Ça va être vraiment tendre. C'est un mois où il y a un rapprochement. Un rapprochement avec l'autre, un rapprochement dans votre manière de voir la vie aussi, dans votre approche de la vie. On sent qu'il y a de la tension qui s'en va, il y a moins de tension, il y a moins de pression. On dirait que la pression baisse. Alors ça peut être dû au fait que vous êtes en analyse, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé, que vous êtes en analyse, que vous êtes en réflexion sur vous-même, que vous êtes en train d'analyser tout ce qui se passe, que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, mis de la distance avec la personne nocive. Vous voyez, on a la distance avec la personne qui vous prenait énormément d'énergie, donc il y a une distance de mise, mais on sent un mieux-être, on sent un apaisement. Alors est-ce que cet apaisement sera
définitive ou est-ce qu'il n'est que passager? Pour le moment, on va dire qu'il est là, donc c'est le plus important. Donc prenez-en, ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, de retrouver un petit peu de dynamisme et de vous faire un petit peu aller plus haut. On sent aussi, alors pour les personnes qui sont en couple, en famille, hein, on a la famille, on a l'union, on sent un bien-être au niveau de votre famille, on sent du mieux. Il y a beaucoup. Voilà, pour ces personnes qui sont en famille, qui sont, pour certains, hein, ça ne concerne que certains lions, on sent que l'amour est là, que ça va mieux, qu'il y a de l'amour, il y a vraiment une fusion qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment en train de vous rapprocher encore plus, de vous réunir, de vous rapprocher. Un rapprochement pour certains d'entre vous. Ça, c'est pour les couples qui sont bien, hein. On voit que le couple est en train de rester encore plus soudé, que ça parle d'agrandissement d'ailleurs de couple. Ça parle de faire d'agrandir votre famille. Voilà, c'est le message qui est là. En tout cas, ça c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour d'autres qui ne sont pas en couple, on sent qu'il y a une envie de créer. Il y a cette envie qui est là, voilà, la réflexion vous apporte à vous dire mais j'ai envie d'avoir quelque chose, j'ai envie d'avoir mon chez moi, j'ai envie de créer ma propre famille. Euh, il y a beaucoup de tendresse en vous, il y a énormément de tendresse et d'envie. On sent pour certains d'entre vous, on sent une agréable, une sensation très agréable, sensuelle, une douceur en fait au niveau familial. Par contre, pour d'autres, il y a une tension qui a l'air d'être mise en place avec une femme. Ah, ça peut être une femme. Ouais, il y a une tension, comme une rivalité, comme s'il y avait la sensation qu'il y a une rivale ou une personne qui vous crée de la tension. Il y a un petit peu de tension en vous. C'est entre deux personnes, entre vous et une femme. Désolé, hein, il y a un peu je le vois cette tension là qui est palpable, euh, et qui dérange, qui vous ennuie, ça vous énerve. Alors pour là, on a certains qui veulent agrandir la famille, qui veulent aller plus loin, puisqu'on voit ici, on voit là, en bas, hop, c'est un peu flou, voilà, on voit deux amoureux, et voilà, ils se tiennent la main, et ils ont un enfant dans les bras. Donc ça, c'est l'envie de créer autre chose, d'agrandir la famille et d'aller plus loin. Alors je le répète, je le répète, c'est un tirage d'ordre général, donc il faut vraiment prendre tout en compte. Et donc c'est pour ça que j'essaie de vraiment recevoir tous les messages et de vous délivrer le maximum de messages que j'ai. Mais aussi, il y en a d'autres où il y a le couple qui est là, et vous avez comme une sensation d'une rivale, ou en tout cas une personne qui, alors soit qui vous aime pas, vous aime pas, mais en tout cas que vous avez la sensation de pas être apprécié par une autre personne, par une femme de l'autre côté. Euh, Concentrez-vous sur votre couple. Concentrez-vous sur votre couple, ne vous fiez pas à l'autre. Après, vous avez peur aussi de cette femme par rapport à ça, par rapport aux mensonges et aux non-dits qui ont été dits par rapport à votre passé aussi, votre passé qui est là, qui vous tourne autour et qui vous ramène à pas mal de choses, mais concentrez-vous sur votre famille, c'est super important. Concentrez-vous sur votre homme, c'est lui la perle, et parler, parce que il va falloir trouver des compromis, pardonner, être capable de négocier, discuter. Hum, Mais pour pouvoir négocier, pour pouvoir poser les choses, pour pouvoir vous rassurer et être bien, il va falloir communiquer. La communication, dans tout couple, pour qu'un couple fonctionne, il faut communiquer. Un couple qui ne communique pas est dur. Parce que, alors, pour vous, il y a une évolution. On sent qu'il y a une évolution. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur votre vie, sur votre manière de votre parcours.
Ça, c'est un bilan général. Hein. Ici, on est dans le bilan là. Ce mois de décembre, c'est un moment pour évoluer. C'est un moment pour avancer, pour apprendre sur vous-même et sur l'autre. Pour apprendre de vos erreurs. D'où le fait que l'on ait le pardon. Vous voyez, on est sur la dernière carte, les dernières cartes, et là, on est sur la première, c'est le pardon. Donc il va falloir se pardonner. Le fait d'apprendre à se pardonner, ça va être apprendre de vos erreurs, apprendre de vos erreurs, mais aussi des erreurs que les autres ont commis, parce que chacun en commet, on est tous des humains. Donc apprendre à pardonner, être capable de trouver des compromis, donc de discuter avec l'autre pour pouvoir aussi apprendre. Apprenez sur l'autre personne qui fait partie de votre vie ou qui va faire partie de votre vie. Au niveau professionnel, apprenez aussi à comprendre. Parce que souvent, on travaille avec des gens on ne connaît pas, on ne les connaît pas. Alors certains n'ont pas envie qu'on les connaisse, mais d'autres, peut-être, des fois c'est intéressant de savoir un petit peu. Donc, en tout cas, communiquer, dialoguer, trouver des compromis, trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer parce que vous avez possibilité d'évoluer, d'avancer, d'aller plus loin et plus haut. Les Capricornes, dans ce mois-ci, ce mois de décembre, pour vous, dans le terme général, c'est un mois où vous devez apprendre. Ça concerne pour tout le monde. Vous êtes dans un mois d'apprentissage, de réflexion sur vous-même, d'analyse et de pardon. Vous êtes dans un mois où vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer. Donc, on pardonne, c'est ici. On pardonne, on apprend de ses erreurs. On a la carte de l'initiation. Et on dialogue, on communique et on met en place les choses. On ne reste pas sur des non-dits. On apprend et on s'apprivoise et tout simplement on évolue pour pouvoir aller plus loin. Vous avez en vous, les Capricornes et les ascendants Capricorne, la possibilité d'évoluer et d'avancer très loin. Vous êtes en train de mettre les mauvaises énergies à distance, les personnes qui sont malveillants, vous êtes en train de les mettre à distance. C'est parfait. Vous êtes en train de retrouver du calme et de la sensualité et une sexualité qui va s'ouvrir. N'ayez pas peur de sourire vraiment à la vie. Ça, dire que vous n'avez pas le droit de sourire, c'est faux. Vous y avez le droit, donc permettez-vous de sourire, d'être heureux. Vous y avez le droit au bonheur. La vie est là pour vous bénir. N'ayez pas peur de prendre un retour. Vous n'en aurez un que si vous ne donnez pas le moyen de. Or, vous avez les moyens. Voilà les Capricornes et les ascendants Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous aura parlé. J'ai essayé de transmettre le maximum de messages et voilà, de parler au maximum de personnes parce que c'est pas évident, c'est un tirage général, je le rappelle, c'est pas un tirage personnalisé. Donc j'essaye de prendre tous les messages, de prendre toutes les situations de manière à pouvoir vous apporter le maximum de messages et le maximum de conseils. Si cela vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, alors ça fait plaisir et surtout ça aide la chaîne à être mise en avant. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à donner votre impression, dire les choses, et pourquoi pas me donner des conseils, voilà, je suis ouvert. Les commentaires sont là pour échanger, pour discuter. Du moment que tout cela reste bienveillant, il n'y a pas de souci. J'essaie je lis tous les commentaires, je réponds peut-être pas à tous les commentaires, mais en tout cas je les lis tous. En attendant, je vous dis bonne journée à vous. Je vous souhaite un bon mois de décembre pour les Capricornes, parce que là c'est le tirage du mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt.
Allez, ciao tout le monde.